Frères et sœurs, après avoir entendu la plus belle homélie qui soit, celle que nous ont donnée Virginie et Claire en voulant entrer dans la grande famille de l'Église, normalement, je ne devrais rien ajouter, mais vous le savez, les curés sont d'impénitents, d'incorrigibles bavards, et donc je voudrais quand même vous dire quelques mots, mais très bref. J'essaie de faire des efforts. Donc, pour Virginie et Claire, mais pour nous tous, chacun d'entre nous ici, quel que soit son âge, a connu l'expérience de tenir un tout petit enfant dans ses bras. Peut-être ça ne vous a pas marqué, pourtant c'est extraordinaire. Car à partir du moment où on tient l'enfant dans ses bras, c'est comme si tous les rêves de puissance, d'affirmation de soi-même, de pouvoir sur les autres disparaissaient. On se sent immédiatement au service de l'enfant. Il est le plus petit, il pèse à peine 3, 4, 5 kilos, et là, on est baba. On n'a plus de mots pour dire ce que c'est que cette expérience. Je ne parle pas de l'expérience de la maman qui vient d'accoucher et qui reçoit pour la première fois l'enfant dans ses bras, ça c'est absolument exceptionnel et c'est incomparable, mais c'est déjà un peu le principe de tout ça. C'est que le moment où l'on tient un enfant dans ses bras, même si ce n'est pas le nôtre, on n'a aucune envie d'affirmer un quelconque pouvoir. Bon, un certain nombre de poètes, notamment notre Victor Hugo, a dit que l'enfant était roi. Bon, j'allais dire, c'est peut-être pas toujours le cas, parce que c'est pas toujours convaincant, mais ça n'empêche qu'il y a un moment où la fragilité même de l'enfant nous désarme. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que non seulement, j'allais dire, on a des rêves de nostalgie, quand j'étais petit, ça devait être comme ça, etc. Bon, ça c'est un peu narcissique, n'est-ce pas? Mais c'est surtout que tout d'un coup, on sent que là, une vie est totalement confiée à nous, s'abandonne totalement à nous, et que cet enfant, avec son sourire, son regard, avec aussi le fait qu'il bouge, il se débat, etc., eh bien, il est là dans une attitude de totale confiance. Alors, je ne sais pas si Saint Luc et les évangélistes, quand on leur a raconté les souvenirs de la naissance et de l'enfance de Jésus, avaient eu un aveu, une confidence comme ça, mais c'est exactement le sens de la fête que nous fêtons aujourd'hui. Pour vous, Claire et Virginie, c'est comme si Dieu se faisait petit enfant et qu'il vous faisait totale confiance. Il n'est pas là pour s'imposer à vous. D'ailleurs, il ne s'est pas imposé à vous, parce que vous savez que vous avez eu un cheminement sans aucune contrainte, en tout cas on y a veillé. Et vous savez simplement que quand vous avez petit à petit découvert la présence de l'amour de Dieu, c'est pas quelque chose qui s'est imposé à vous avec, si je puis dire, le catéchisme à réciter, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est simplement une présence. Et qu'est-ce qu'il y a de plus mystérieux, de plus beau, de plus doux qu'une présence? Eh bien, c'est ça, la fête de la présentation. Jésus devient présent dans les bras de ce vieux Siméon. Certes, il a eu une vie dans le temple, c'est-à-dire une vie de curé de sacristain, en gros, n'est-ce pas? Pas nécessairement la vie la plus épanouissante et la plus facile à préparer la vie familiale, ça c'est un autre problème. Mais quand il voit cet enfant, il le prend simplement dans ses bras. Et à ce moment-là, c'est-à-dire avec toute sa vieillesse et toute sa sagesse,
Eh bien, Simeon est simplement là pour dire, maintenant, tu peux me laisser partir. Alors la plupart du temps, on dit, bon, il a 84 ans, donc, ou 80 ans et plus, donc il dit, je peux mourir. C'est comme ça que généralement on l'a interprété. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, c'est-à-dire, je peux appeler les pompes funèbres. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Et ce n'est pas que Simeon n'a plus envie de vivre, c'est que tout à coup, il se sent libre parce que l'enfant qu'il porte dans ses bras lui fait totalement confiance et donc qu'il trouve une grandeur et un bonheur de vivre qu'il n'avait jamais expérimenté jusqu'ici. Alors Virginie et Claire, je ne vous dis pas que toute votre vie de baptisé sera tout à fait sans problème, sans difficulté, etc. On en a tous, hein, les ennuis, c'est pas la peine de les chercher, ils arrivent tout seuls. Et donc, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que à partir du moment où on a compris que quand on avait reçu le don de la personne, de la présence du Christ, eh bien, on peut faire confiance. Maintenant, tu peux me laisser aller, non pas pour faire n'importe quoi, mais simplement pour découvrir la liberté profonde que tu m'as donnée, qui jusqu'à maintenant était comme muselée par l'attente, par l'espoir non accompli, et maintenant, tu es là. Et de même que chacun d'entre nous a pu mesurer, ressentir au plus intime de soi-même ce bonheur qu'il y a d'accueillir un enfant dans ses bras, eh bien, il faut que non seulement vous, Virginie et Claire, mais nous tous qui sommes ici, nous fassions de cette fête de la présentation la joie libératrice de la présence de Dieu, parce que Dieu veut venir parmi nous. Son but, c'est simplement de dire qu'il ne faut plus avoir peur dans la vie. S'il est là, eh bien, dans sa présence et sa fragilité, il nous dit que si Dieu a voulu accepter une condition aussi fragile, eh bien, c'est qu'on peut s'en sortir. Alors lui, évidemment, ça n'a pas été très facile, ça s'est même terminé par une mort absolument honteuse, mais il nous a conduits vers un endroit qui s'appelle son royaume, sa paix, son bonheur et son visage. Alors, je vous souhaite ça aujourd'hui, qu'avec tous ceux et celles qui vous entourent ici, non seulement vos familles, mais également les chrétiens qui sont ici, nous fassions ensemble cette expérience de la présentation, de recevoir la présence de Dieu dans notre cœur, les uns à travers et par les autres.